Dimanche, je me baladais sur les réseaux et je suis tombé sur ce message très inspirant du président Chop Chop que je vous invite aussi à écouter. Parce que je dis bien écoutez ce message attentivement. C'est très important. Big up. Si on bande tes yeux là et on te largue dans une rue du Cameroun et on enlève le bandage, tu vas croire que tu es arrivé en Amérique du Nord. Tellement tu vas voir autour de toi les drapeaux du Canada, les drapeaux des États-Unis, tu vas dire non, je suis arrivé. Seulement en quelques secondes, une moto-taxi, un Ben Skinner va te ramener à la réalité. Aussi avec l'état de nos routes, tu vas comprendre que non, je rêve seulement. Parce qu'aujourd'hui, l'immigration canadienne-américaine est devenue la mode au Cameroun. Comme disait l'autre jour Madame Rebecca Enonchon au cours de son speech au Salon international sur l'entrepreneuriat, le Canada est devenu presque une 11e région du Cameroun. Donc le Canada est aujourd'hui devenu comme la 11e région du Cameroun. Tellement toutes les familles vont envoyer les enfants au Canada, tous les jeunes rêvent du Canada. Et quand tu vois de près au Canada ce qui se passe, en dehors des étudiants qui vont se battre pour acquérir des bonnes connaissances, pour puiser leurs connaissances à la bonne source, la plupart des candidats à l'immigration, on les envoie travailler dans les plantations ou dans les villages lointains au fin fond du Canada, les villages des gens. Alors qu'eux-mêmes, ils ont laissé leur village ici avec plein de terres vierges, plein de terres où eux-mêmes ils pouvaient cultiver, transformer en plantation, cultiver toutes sortes de choses pour devenir riches. Mais ils préfèrent aller être employés dans les plantations des autres. Comme disait M. Dieudonné Bougné, le patron, le PDG du groupe Bocom, il dit, il ne comprend pas comment vous laissez des terres fertiles au Cameroun pour aller vous constituer employés dans les plantations des gens ou encore dans les villages. Alors qu'il y en a ici, ils ne partent dans leur village que quand il y a deuil. Ils ne sont pas très chauds pour aller au village. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer au Cameroun? Les expatriés sont en train d'acheter des terres que nous refusons de transformer. Renseignez-vous, les Chinois ont acheté des terres fertiles à l'ouest du Cameroun, à l'est du Cameroun, dans la Sanaga maritime. Les Chinois continuent d'acheter des terres pour cultiver du riz, cultiver des bananes, plantains. Ils cultivent des ignames, tout chez nous. Excusez-moi, ce que nous refusons de faire de nos terres, les Chinois sont en train de le faire. Et qu'est-ce qui se passe dans nos villages? Nous faisons ce travail pour le compte des Chinois dans nos villages, sur nos propres terres. Parce que nous choisissons les zones urbaines pour venir galérer, gratter les gens pour demander la bière à boire, au lieu de rentrer au village cultiver les terres. Nous sommes prêts maintenant à fuir pour aller au Canada. Demain, nous rentrerons dans ce pays travailler pour le compte soit des Chinois, soit d'autres expatriés qui seront venus racheter nos terres pour transformer en ce que nous refusons de faire, des plantations. Pourquoi nous pensons toujours que l'herbe est verte que dans le jardin de l'autre? Pourquoi nous ne pouvons pas cultiver, travailler à rendre l'herbe verte dans notre propre jardin? On nous a fait quoi? On nous a fait ça au village. C'est quoi même cette histoire de Canada, États-Unis, immigration? Vous avez des gens qui vendent des maisons pour aller à l'immigration américaine. Parce que dans leur tête, ils croient que dès qu'ils vont arriver aux États-Unis, ils vont trouver un compte bancaire bourré de dollars qui les attend. On va leur donner une maison et tout. C'est du bluff. Vous en avez qui ont pleuré tous les larmes de leur corps 3 mois seulement après s'être installés aux États-Unis. Ils ont compris que ce n'était pas ce qu'ils pensaient. Donc, avant de te porter candidat à l'immigration, réfléchis très bien. Regarde à gauche, à droite autour de toi s'il n'y a vraiment rien à faire ici pour changer ta vie avant de te porter candidat à l'immigration. En bon entendeur, big up. Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, quand j'ai écouté ce message du président Chop Chop, j'étais vraiment, j'étais vraiment content. Parce que au moins j'ai compris que je n'étais pas le seul à penser ce que je pensais ou bien à prêcher tous les jours ici. Au moins j'ai compris que je n'étais pas le seul à parler et reparler. Moi j'ai toujours dit ici, voyager n'est pas une mauvaise chose. Mais la plupart des gens qui voyagent n'ont pas dans l'optique de partir prendre et de revenir avec. Mais ils ont dans l'optique de partir, de caler définitivement là-bas et de s'installer en pensant que là-bas c'est mieux. Moi je ne dis pas qu'il ne faut pas que les Camerounais voyagent. Si 100 Camerounais voyagent et que 80 Camerounais disent que dès que j'arrive, je fais 10 ans, je me forme, dès que je me forme dans tel truc, je cherche le capital, dès que j'ai le capital, je rentre dans mon pays. Si 100 Camerounais, 90 disent ça, c'est que même moi, je suis d'accord, c'est que si j'avais l'argent, je finançais les gens pour qu'ils aillent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ces pays, moi je dis toujours ceci,
Le Canada que vous voyez aujourd'hui, c'est parmi les plus bons pays d'Amérique. C'est parmi les, après les États-Unis et tout, c'est aussi un très bon pays. Mais sauf que c'est un pays qui hier était comme nous, on est aujourd'hui. Et je dis toujours, le problème réel, profond que les Camerounais ont, c'est d'abord un problème de mentalité. C'est-à-dire, cette mentalité a toujours croire que, comme là-bas c'est meilleur, ils ne savent pas que les temps que ces gens ont dû endurer hier. Et ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? Ce que je passe mon temps à expliquer, c'est que vous quittez le Cameroun. Au Cameroun, tu te lèves, tu as peut-être ton petit 150 000, 200 000, 300 000, je sais pas. Il y a des gens, parce qu'on va dire, les gens vont dire qu'ils souffrent au Cameroun, mais il y a des gens qui ne gagnent pas moins de 200 000 par mois. Je dis bien ceci, il y a des gens qui se débrouillent et tout. Quand tu réfléchis un peu, tu peux gagner au moins 300 000 francs chaque mois. Je ne dis pas que je vous demande, je vous informe, n'est-ce pas? Les gens qui gagnent les 100 000, les 80 000, c'est pas des gens qui veulent aller dans le conformisme. Qui veulent aller, genre, je finis, je n'ai pas trouvé le stage, je n'ai pas trouvé le travail. Mais quand tu réfléchis autrement au Cameroun, tu ne peux pas manquer de gagner ton 200 000, 250 300 000. Je vous prends même l'exemple d'un monsieur, je dis, prends l'exemple de quelqu'un qui fait le taxi. Je dis bien le taxi. Quelqu'un qui fait le taxi au Cameroun. Il y a les jours, il sort le matin comme ça. Il ne peut pas manquer de sortir le matin et de rentrer, de travailler au moins 25 000 francs. Quand je parle de 25 000, ça veut dire quoi? Prenons deux contextes. Quelqu'un qui fait le taxi, si c'est son taxi personnel, s'il sort le matin, il rentre le soir et qu'il a travaillé seulement peut-être de 7h30 ou de 6h à peut-être 17h, 18h, il ne peut pas manquer au moins 20 000 francs. Je dis bien ceci, la personne ne peut pas manquer au moins son 20 000 francs. S'il travaille de lundi à samedi comme ça, 20 000 fois 6, 20 fois 6, ça fait 120 000 déjà. Chaque semaine, disons qu'il gagne même 100 000. Quelqu'un qui fait le taxi au Cameroun ne peut pas manquer. Certes, on va dire qu'il y a l'entretien de la voiture. Quand il entretient sa voiture et tout ça, à la fin, il se retrouve au moins avec 50, 70 000 francs de marge. Maintenant, ça va entrer dans les tontines, ça va entrer dans la ration de la maison, ça va entrer dans la gestion des enfants, ça va entrer. Donc, cette personne en moyenne peut travailler 70 à 80 000 s'il retire l'entretien de son véhicule. S'il retire l'entretien de son véhicule chaque semaine dans sa recette et multiplier comme ça fois 4 semaines pour voir ce que ça veut dire qu'un chauffeur de taxi ne peut pas manquer de se retrouver, s'il épargne, ne peut pas manquer de se retrouver avec au moins 150 à 200 000 francs d'épargne. Chose que tu as des gens qui travaillent dans des entreprises au Cameroun, je dis bien dans des entreprises ici au Cameroun, qui ne parviennent même pas à épargner 50 000 à la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller dans le conformisme. Ce que je vais dire là, c'est une vérité qui blesse. Beaucoup de personnes vont dire non, tu parles ça, tu ne connais les chauffeurs, les taximens, ils savent de quoi je parle. Quand tu fais ton taxi, tu ne peux pas manquer au moins 10 000 francs un jour d'épargne, c'est-à-dire de bénéfices, c'est-à-dire que tu as travaillé pour toi, même quand tu fais le lancement, les gars qui font le lancement ont encore plus la rage. Ce sont des gars, parce que j'ai pris la peine de mener un sondage, ce sont des gars qui peuvent travailler 25 000 francs jour. Pour quelqu'un qui a son taxi, qui ne se casse pas, peut travailler minimum, c'est 20 000 francs jour, 15 000 même, il rentre que dormir. Il y a des jours, il fait plus, il y a des jours, il fait moins, avec les dépôts et tout. Mais pour quelqu'un qui fait le lancement, s'il ne travaille pas au moins, dans leur tête, c'est qu'il faut qu'il travaille au moins 25 000 francs jour pour verser la recette. Et dès qu'il verse la recette, il y a le reste qui l'appartient. Le reste, maintenant, ça peut être 10 000, ça peut être 8 000 et tout. Ça, c'est parce qu'il n'a pas son taxi. Et maintenant, il faut dire que il y a beaucoup de chauffeurs taxis ici à Yaoundé qui vivent dans leur maison. Je dis bien ceci, il y a beaucoup de chauffeurs taxis ici à Yaoundé qui vivent dans leur maison qu'ils ont construit. Pourtant, tu as des gens qui travaillent dans des entreprises nuit et jour, qui sortent le matin, qui partent travailler, qui rentrent le soir, mais qui ne peuvent même pas épargner 50 000 francs par mois. Donc, si étant, c'est une réalité, c'est que même si ce n'est pas rose, on parvient quand même à se débrouiller. Je parle même sur les taxis, pourquoi? Il y a des gens qui travaillent juste, qui font la moto. Il dit bien qu'ils font la moto à Douala. Il dit bien, il y a des gens qui font la moto dans cette ville de Douala que je connais, qui ont déjà construit et qui vivent chez eux avec leurs femmes et leurs enfants. Même si ça prend 4-5 ans pour arriver, mais qui ont au moins se construit. Ça veut dire que même avec la moto, on peut s'en sortir. Maintenant, le problème que les Camerounais ont bien qu'en Cameroun, on a, c'est quoi? On accouche beaucoup. Ça veut dire quoi? Les gens accouchent plus qu'ils ne peuvent s'en occuper. Ça veut dire que tu vas voir un Camerounais qui peut gagner son petit argent là. C'est lui qui va faire 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Sans savoir qu'il sait, alors il est pertinemment, il sait que son revenu ne peut pas lui permettre de s'occuper de 5 enfants. Mais il fait jusqu'à 5 enfants. Parfois, tu vois l'autre il fait 3 ici, là, après il part prendre une autre femme, là, il fait encore 4. Il fait la moto. Là maintenant, c'est là que ce n'est plus normal parce que c'est là que tu ne t'en sors plus. Mais sinon, avec le peu que tu as, si tu as tes 2, tes 3 enfants, tu te concentres avec le peu que tu as, tu te canalises, ça va permettre que tu t'en sortes. Mais comme dans la mentalité des gens, on est toujours là, on va accoucher beaucoup. On veut. Du coup, tu vois que quand il fait 5, 6 enfants, il avait 6 enfants, il fait la moto, tu ne peux pas t'en sortir, même si tu es un voleur, même si c'est comment. Même un milliardaire, faites l'expérience. Vous n'allez pas voir les milliardaires avec les 10 enfants. Il y a des gens ici au Cameroun qui ont les 8, 9, 10 enfants. Tu es salarié. Tu as 8 enfants. Tu vas nourrir comment?
sachant que tu attends l'argent quelque part. Mais si tu es salarié, tu as peut-être tes 3 enfants, tes 4 enfants derrière lesquels tu investis. Tu sais que et même pour accoucher, on accouche de manière échelonnée. Tu accouches tes 4 enfants avec l'espace, tu accouches d'abord 2, 3, tu t'occupes de ça. Tu vas voir que la vie sera facile, tu vas t'en sortir. Mais quand tu as plus de charges, tu mets plus de charges sur ta tête que ce que tu ne peux produire. C'est normal qu'à un moment donné, on se dise qu'on ne s'en sorte pas. C'est normal que beaucoup disent qu'on ne s'en sorte pas. C'est une réalité. Tu vas voir quelqu'un qui accouche peut-être 10 enfants. Il y a, comme j'avais quelqu'un l'autre jour, une fille, elle est deuxième d'une famille, elle a 23 ans. Ils sont comme ça, 9 enfants à son père. Son père, là, il se débrouille, il a construit sa maison, il vit dedans. Ils sont 9 enfants, il vit dedans. Parmi la première, elle ne travaille même pas encore. Elle encore, elle se débrouille, elle fait les petits jobs de 50 000. Qui va tirer l'autre pour avancer? Personne ne va tirer l'autre. Donc, du coup, quand on continue à rester dans cette mentalité, on va dire qu'on ne s'en sort pas. Mais la réalité profonde, c'est que pour quelqu'un qui réfléchit un peu, hormis de la normale ou du conventionnel, c'est-à-dire hormis de penser que je veux absolument avoir le travail, il peut s'en sortir. Que ce soit par le champ. Aujourd'hui, on se lève tous. On décide d'aller au Canada. Oui, on va au Canada, c'est le pays des autres. Mais je dis toujours, le plus important d'aller au Canada, c'est sachant ce qu'on peut faire. Parce que quand vous allez au Canada, quels sont les principaux problèmes auxquels vous faites face? Au Cameroun, peut-être tu ne payais pas les impôts ou les taxes sur tout. C'est-à-dire quand tu mets ta plaque d'immatriculation sur ta voiture, quand tu mets la plaque d'immatriculation sur ta voiture, on te demande, on ne te dérange plus rien. On te demande plus rien, on te dérange. Tu payes seulement peut-être ton assurance, soit mensuelle, soit annuelle pour la voiture, tu es quitté. Mais au Canada, par exemple, il y a les taxes sur la plaque d'immatriculation. Il y a les taxes sur presque tout. Il dit bien, il y a les taxes sur... Il dit, tu travailles comme ça. Le logement, dans le prix du logement, il y a les taxes. Il y a les taxes sur tout au Canada. Il y a des gens ici qui louent les maisons de 30 000. Ils louent 30 000 depuis au moins 20 ans. On ne lui demande même rien. Mais au Canada, tu payes le logement. C'est que dans le logement que tu payes, il y a les taxes, il y a la flambée des prix, il y a ci, il y a ça, il y a l'inflation. C'est des sociétés extrêmement développées et extrêmement calculées. Donc, du coup, ça fait qu'au Cameroun, ici où tu es sûr que, gars, puisque ce n'est pas encore high comme là-bas, tu peux encore te débrouiller. Et quand je vois les gens qui ont tout dans leur esprit que non, là-bas c'est mieux, ici ça ne donne pas. Il y a des réalités. Mais ce que je dis, changez le fusil de l'épaule sur lequel vous avez mis, changez la tactique d'approche et vous allez voir que ça va donner, vous allez vous en sortir. Parce qu'on en a marre que les gens sont toujours là, Canada, 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 alors que notre propre pays est là. Il y a des gens ici qui ne connaissent même pas comment on achète une terre. Comme il a dit, les Chinois, les expatriés vont venir acheter toutes les terres de notre pays. Demain, vont nous revendre ça à nous qui serons dans la diaspora et qui voudront revenir peut-être dans les 50 ans, soit en disant, oh que si tu es parti là-bas, tu t'es battu, tu as eu l'argent, tu as dit que ok, l'argent que j'ai là, je paye le terrain ici là. C'est qu'aujourd'hui c'est que demain tu seras propriétaire. Mais puisque tu vas partir avec l'esprit d'abandonner ton pays, les gens, les étrangers vont venir acheter et revenir nous revendre après plus cher. Et vous allez me rendre compte que ces expatriés, c'est-à-dire les Chinois et tout là, quand ils viennent acheter les terrains ici, qu'ils cultivent, les cultures qu'ils font là, ils veulent rentrer avec chez eux en Chine. Or, le Camerounais, c'est pas comme ça. Comme il part, il a oublié son pays. Mais le Chinois, quand il vient ici cultiver, il sait qu'après, il faut qu'il rentre en Chine. Alors, ceci est mon avis par rapport à ce sujet. On a parlé par rapport... Si vous avez compris, tant mieux. Vous n'avez pas compris, chacun fait comme il veut. En tout cas, c'était mon avis. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.